Coucou mes chers tous. Allez, à vous mes signes d'air pour en terminer avec ces tirages par éléments à l'occasion de la nouvelle lune du 10 mars. Donc c'est pour la lunaison, ces tirages. Cette lunaison prendra fin avec la prochaine nouvelle lune qui aura lieu, la nouvelle lune suivante qui aura lieu le 8 avril. Et dans l'intervalle, nous aurons la pleine lune le 25 mars. Donc je vais aller voir, quelle énergie, avec les arcanes majeurs du tarot des archanges, quelle énergie va diriger votre lunaison, mes signes d'air. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, il y a écrit là. Ouais. C'est-à-dire Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, quelle est cette énergie? Le chariot magnifique. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Le chariot peut aussi parler de déménagement. Et effectivement, on parle pas mal du pro. Donc peut-être ça va être un peu comme les signes de terre. On va voir. Je regarde la carte centrale qui est l'as de denier. Oui, alors effectivement, ça pourrait bien partir comme les signes de terre. On est sur le matériel, sur l'ancré. Et avec l'as de denier, on est décidé à semer des graines, mais les graines du succès, des graines qui vont apporter un nouveau départ superbe. Alors voyons, qu'est-ce qu'on a? La tour, comme les signes de terre, mais à l'opposé. Il y a quelque chose de brutal ou de trop lourd qui s'est produit et qui vous a fait... on va voir ce qu'il y a ensuite, mais ça pourrait vous avoir fait prendre conscience de certaines choses. Comme je le dis toujours, la tour, elle ne s'effondre pas. Elle prend la foudre en haut, mais elle ne s'effondre pas. C'est juste le haut qui tombe, vous voyez. Et pour moi, c'est... on ouvre notre chakra coronal pour se connecter. Donc oui, c'est brutal, c'est soudain, et surtout, on n'est plus jamais les mêmes après ça. J'ai le Scorpion et Mars. Il y a vraiment quelque chose qui s'est produit, qui a priori vous a amené une belle stabilité, mes signes d'air, mais qui est passé par une profonde transformation intérieure chez vous. Ouais, j'ai le 10 d'épée là. Ouais. Il y a eu des moments très difficiles, mais avec le 10 d'épée, on ne peut pas aller plus loin. Donc, vous en étiez à ce stade, ça a peut-être provoqué ça pour un nouveau départ. Avec le 10 d'épée, c'est la ruine, donc tout se casse la figure, mais c'est l'amorce d'un nouveau départ. La princesse d'épée. Oui, il y a du nouveau départ, on essaie, je recouvrirai, je vais le faire maintenant, le 10 d'épée et la princesse, c'est-à-dire le page d'épée. Vous voyez, le page d'épée, c'est comme le... Oui, il suit, dans le jeu, il suit le 10 d'épée. Mais là, on est arrivé au bout et on repart sur on amorce un nouveau mouvement. Et là, cette réflexion profonde, intérieure et même, pour certains, transformation profonde, ça vous amène à reprendre vos idées à zéro, à repartir à zéro. Pour partir sur quelque chose de nouveau en étant déterminé à le faire. Qu'est-ce que j'ai? L'as de bâton. Ouais, il y a vraiment mes signes d'air. Bon nombre d'entre vous sont sur un nouveau départ. Il y a de la créativité, on sème des graines et on sait que ça va donner quelque chose de bon. Ouais, il y a de l'idée, il y
Et il y a de l'envie d'y aller aussi. Il y a l'envie d'avancer, de prendre ce nouveau départ. Bon, qu'est-ce qu'on a? La princesse de coupe, vous voyez? C'est un petit peu comme si vous aviez fait un reset, mais signe d'air pour certains. On remet tout à plat. À partir de cet événement soudain, brutal, ça vous a donné envie, ça vous a redonné de l'énergie et ça vous donne envie de repartir mais à zéro et de replanter de nouvelles graines. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de coupe. Vous étiez peut-être dans une phase de vie où vous aviez besoin de ce grand bouleversement. Vous étiez à un tournant, vous ne saviez plus trop quoi faire, vous vous ennuyiez un peu. Et finalement, ce bouleversement, il a peut-être été violent, mais je pense que c'est un mal pour un bien. Qu'est-ce qu'on a? L'étoile, vous aussi. Comme les signes de terre, hein, c'est mignon. Et non, vous écoutez votre guidance, vous êtes bien reconnecté à vous. Il y a un beau travail personnel qui est fait par tous les signes, là, c'est superbe. Et vous ne perdez pas l'espoir, vous êtes plein de niaque, de détermination. Ouais, et là, j'ai le 10 d'épée et le 9 d'épée. Vous vous êtes fait du souci trop longtemps pour rien. Ça vous a amené à une phase d'apathie, d'ennui. Et cet événement-là vous a vraiment secoué. Il était temps que ça arrive. Hein. Vous étiez passé par toutes les étapes où le mental vous mettait à plat. Et bing, ça vous a fait réagir. Alors, toc, toc, toc. Je vais recouvrir aussi la princesse de coupe. Et puis voilà, les autres sont pas mal. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'as de bâton. Comme les signes de terre, c'est marrant, c'est très très semblable comme... Alors, autant les signes de feu et d'eau, c'était quelque chose de très bisounours, très doux, très dans les émotions. Là, vous êtes dans l'envie d'y aller. L'énergie du chariot qui... Alors, qu'est-ce qu'on a là? On aura eu 2 fois le 9 d'épée, le 10 d'épée. Ouais, certains signes d'air, bon, après l'air c'est vous, hein, c'est le mental, c'est les épées. Mais vous avez été débordé par tout ça à un moment. C'était trop. Là. Et du coup, là c'est magnifique, on a la reine de bâton, on vous reprend son pouvoir et on prend un nouveau départ. On a quand même 3 as, dont 2 fois celui de bâton. Qu'est-ce que j'ai là? Le 2 de bâton. On est décidé à être créatif pour arrêter de se bouffer la tête avec un mental qui nous déborde. Ça y est, il y en a certains, signes d'air, qui ont été bien secoués. Mais là aussi, voilà, la justice est faite, c'est tout à fait mes balances, c'est ça. Il y a un équilibre qui arrive, beaucoup plus d'apaisement. Hein. Alors, j'ai pas la lune, mais j'ai plusieurs fois le soleil et les étoiles. Oui, vous êtes un signe d'air, mais vous avez mis vos caractéristiques de signe d'air au service de la passion pour aller mieux. Et voyez là, il me manque... Là, ça me fait penser à l'as d'épée. Donc, j'ai l'épée, les bâtons, les deniers. Il ne manque plus que l'as de coupe. Mais, tout comme les signes de terre, il n'y a quasiment pas de coupe dans votre jeu. Vous êtes déterminé, vous êtes reconnecté à votre intuition, mais pour retrouver la flamme, retrouver de la passion
pour repartir vers sur un nouveau chemin, planter de nouvelles graines avec une explosion d'énergie pour aller de l'avant. Et l'as de bâton et le chariot, ils résonnent bien, parce que pour moi, ce sont deux explosions d'énergie, justement. Je regarde les dos de deck. Oui, vous voyez, les coupes, elles sont là, mais vous n'êtes pas trop dans les coupes, à part la princesse, parce que vous avez peut-être trop pensé et réfléchi à travers les coupes et les émotions, et du coup, vos coupes étaient remplies de choses qui ne vous convenaient pas, donc vous tournez le dos à tout ça, et vous prenez ce nouveau départ, mais qui est réfléchi, qui est fait avec une réflexion, mais intelligente, pas bouffée par un ego, comme ça a pu être le cas avant. Vous n'êtes plus là-dedans, mais vous voulez peut-être remplir complètement, et d'ailleurs on le voit avec la princesse de coupe, c'est un nouveau départ. Vous en laissez 8 derrière vous qui ne contenaient plus rien de bon, et la lune, elle est là, voyez, elle est arrivée. Et vous voulez préférer repartir avec une seule coupe, mais la remplir de belles choses. Et là, j'ai la force. Donc avec la force, on est vraiment dans le soleil, dans le lion, dans la maîtrise. Vous êtes décidé à prendre les choses en main. Il y a quand même l'as de bâton, c'est une main. La princesse d'épée, elle tient dans sa main. Le 2 de bâton, il le tient dans sa main. Et la reine de bâton également. Donc vous prenez les choses en main avec puissance, mais beaucoup de maîtrise pour prendre un nouveau départ. Alors, comme je le dis avec le chariot, pour certains d'entre vous, ça voudra dire quitter carrément un lieu ou changer de travail, mais vraiment pour aller vers quelque chose qui vous convient. Là aussi, c'est pas du tout zen, tout doux, tout nuageux comme ça l'était pour le feu et l'eau, mais c'est comme pour la terre, beaucoup plus carré, mais rassurant. Voilà, vous êtes très déterminé, donc ça aussi c'est un beau tirage qui est plein d'optimisme et d'espoir. Donc c'est les quatre éléments ont eu de très beaux tirages, j'en suis ravie. Merci les guides, merci à vous d'avoir été là. N'hésitez pas à partager si vous connaissez des signes d'air, à aller voir vos autres signes, que ce soit ascendant, vénusien ou lunaire, dans les autres éléments. Ça peut vous amener des informations supplémentaires. Merci d'avoir été là, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle lunaison et à très vite mes chéris. Bisous, au revoir.